Avant tout, il faudrait préciser que nous sommes en Afrique, alors que nous n'avions pas assez de moyens pour pouvoir subvenir à tous nos besoins et tout ça. Et, nous sommes 5. Donc moi, j'étais le premier à vouloir prendre les pirogues pour partir et tout ça. Mais comme moi, j'étudiais, ma maman m'a dit non, toi tu ne peux pas y aller parce que toi tu peux réussir de par tes études. Alors, comme il y avait mon frère qui était au Sénégal et lui, il aimait l'art. Alors ma maman a dit, comme lui, il ne fait rien ici, c'est mieux qu'il parte. Lui, il n'était pas au courant, il voulait y aller. Il n'était pas au courant qu'on était en train de préparer son voyage et tout ça. C'est par la suite qu'on lui a expliqué tout ça et il a accepté. Il avait peur au début. Notre mère, elle a un oncle. Et lui, c'était un passeur. Et c'est lui qui avait tout organisé. Il nous avait expliqué. Parce qu'un jour, il m'avait posé une question. Il m'avait dit, est-ce que toi, tu voudrais partir en Espagne? Je lui ai dit, oui, j'ai peur. Mais vu les circonstances, la difficulté qu'il y a au Sénégal et tout ça, j'aimerais prendre le risque d'y aller. Mais il y avait ma maman qui s'opposait. Et le jour où il m'avait proposé ça, ma maman, elle a refusé et il lui a proposé mon petit frère et c'est comme ça. Chaque personne avait payé 400 000 francs. Et à chaque nuit, il y avait des contrôles au niveau des plages, tout ça. Et je ne sais pas quoi, je ne voudrais pas dire ça, mais il y avait de la corruption là-dedans. Aucune personne ne peut, je sais pas, ne peut emmener des gens sans la permission de la police. Parce que nul ne peut s'échapper sans l'autorisation de la police. Lui, au début, il avait refusé parce qu'il disait que c'était un gamin. Il ne pouvait pas prendre le risque d'amener un gamin en Espagne. D'autant plus que les pirogues, ils font une semaine de route. C'est très difficile. Je me sentais d'une part responsable parce que je me disais que s'il y avait un drame en cours de route, moi je vais me sentir responsable durant toute ma vie parce que j'aurais ça dans ma conscience. Parce que je me disais que il a pris ma place et s'il mourait en cours de route, mais ça me fera tellement mal parce que je me dis que c'est moi qui l'ai sacrifié. Si j'étais parti, lui, il ne serait pas mort. Raison pour laquelle j'avais peur et lorsqu'il était en cours de route, parce qu'on n'a pas de téléphone, on ne peut pas communiquer, c'était dur. Parce que là, durant cette semaine-là, je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Ils ont fait 5 jours de route. Lorsqu'ils sont arrivés en Espagne, il est resté 2 jours sans nous appeler parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et tu sais, comme le bon Dieu ne fait rien pour rien. Et lui, il s'est fait des amis, comme il était le plus jeune. Et il y avait des Espagnols qui lui ont dit, est-ce que tu as appelé ta famille et tout ça. C'est eux qui lui ont prêté leur téléphone. Et il nous a appelés. Et ce jour-là, lorsqu'il m'a appelé pour me dire qu'il est arrivé sain et sauf, j'avais crié parce que je me disais, moi, j'avais gardé le secret parce que lui, il était parti, mais je n'ai rien dit à personne parce que je me disais qu'il fallait que ça soit un secret jusqu'à ce qu'il arrive en Espagne. Alors qu'au fond de moi, il y avait un poids qui s'est déchargé, quoi. Il n'avait pas dit qu'il était sénégalais parce qu'en Espagne, en ce moment, il y avait les policiers sénégalais qui étaient venus pour récupérer les Sénégalais pour les rapatrier au Sénégal. Alors lui, il s'est dit que non, il va dire qu'il est malien et tout ça. J'avais un oncle qui est au Grenada, je ne sais pas si tu... La femme de mon oncle, c'est une Espagnole. Mais elle travaille dans la mairie de Grenada. Donc, c'est normal
qu'il s'oppose sur le fait qu'il vende des CD de pirates et tout ça. Alors qu'il n'y avait que ça comme travail là-bas. Et comme c'était dur là-bas, lui il a dit que moi j'ai quitté le Sénégal, resté au 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 Sénégal. Alors, comme j'avais un ami, lui aussi il avait pris la pirogue, mais lui il était en Séville, à Séville quoi. Je l'avais appelé, comment on s'appelait, tout ça. Je lui ai dit, moi j'ai mon petit frère qui est au Grenada, mais il ne travaille pas. Est-ce qu'il pourrait venir à Séville? Lui, il m'a dit oui. Ici, il n'y a pas de travail, certes, mais on vend des CD de pirates et tout ça, il peut venir. D'une part, il le regrette. D'autre part, non. Il sait que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'argent là-bas. Tu peux faire un travail ici, mais la rémunération c'est différent. Le même travail, si tu le fais autre part en Europe, les rémunérations seront différentes. Parce qu'actuellement, moi qui te parle, c'est lui qui paie mes études. De par la vente des CD et des pirates, c'est lui qui paye l'appartement avec ma mère. C'est lui qui nous envoie de l'argent pour qu'on puisse subvenir à tous nos besoins. Il est dans un pays qu'il ne connaît pas. C'est dur d'une part. Le fait d'être loin de sa famille. Des fois, lorsqu'il pense à la famille, tout ça, il a envie de rentrer. Même si on ne le dit pas, il y a toujours le racisme. Oui, ce qu'il m'a raconté, Séville par rapport à Dakar, c'est beaucoup plus joli que Dakar. Mais ici, nous vivons en harmonie, c'est-à-dire que y a la collectivité, c'est-à-dire nous vivons en famille et tout ça. Là-bas, ce n'ont pas cette opportunité. Lui, il m'a dit, tu es mon grand frère. Je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Ici, c'est dur. Moi, le conseil que je te donne, c'est de continuer tes études au Sénégal. Si tu viens ici, ça sera pour les études, mais pas pour venir à l'aventure comme ça et tout ça, parce que c'est dur. Lorsqu'il était à Grenada, il est resté une semaine où il a dormi dans la rue. Lui, il ne m'avait pas dit ça. Mais comme lui, il était avec mon oncle, c'est mon oncle qui m'a appelé pour me dire qu'il faut demander, il faut parler avec ton petit frère parce qu'actuellement il dort dans la rue. Mais lui lorsqu'il nous appelait, et des fois il nous disait que non, j'ai un petit travail, donc on m'a obligé à rester là-bas pendant une semaine et tout ça. Parce que comme lui, il est seul là-bas, il ne voudrait pas que les gens s'inquiètent. Je pense que lui, il a appris beaucoup de choses.